Je suis au siège du cabinet Orcom qui s'occupe d'une clientèle internationale, d'une clientèle qui est pour la plupart composée par des entreprises italiennes. Et je suis en compagnie de Xavier Poulet-Goffard, qui est l'un des deux gérants de ce cabinet et qui a des fonctions spécifiques de responsable pour ce qui concerne ses activités internationales. Alors déjà, essayons de situer notre conversation. Quel est le positionnement de la France dans le contexte du marché international des investissements? Alors, la France, c'est à la fois deux choses. C'est d'abord un territoire sur lequel s'implantent des sociétés étrangères, mais c'est aussi un vivier, évidemment, économique, d'où partent des entreprises françaises pour s'exporter ou s'implanter à l'étranger. Donc c'est selon les classements la 5e ou 6e puissance du monde, donc c'est évidemment gigantesque comme impact. Sur le champ de l'attractivité du territoire français dans son ensemble, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est quand même pour le seul territoire français 20 000 entreprises étrangères, environ plus de 2 millions de salariés ou de personnes qui travaillent pour le compte d'entreprises étrangères. Et à ce titre, les entreprises italiennes sont dans le top 5 des nationalités représentées parmi les entreprises étrangères qui s'implantent et qui investissent sur le territoire français. Donc on a évidemment tout en haut les États-Unis et puis ensuite l'Allemagne. Mais l'Italie arrive juste après. Donc c'est un partenaire évidemment… Donc à la 3e place. À la 3e place, ouais. Donc c'est évidemment un partenaire à la fois historique, mais surtout très, très dynamique et très actif sur le territoire français. Et c'est ce qui nous a amené effectivement, historiquement, ici au cabinet, à s'intéresser, à se spécialiser sur l'accueil des sociétés étrangères, mais aussi avoir cette particularité de lien avec l'Italie. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs entreprises italiennes qui considèrent, notamment entreprises petites et moyennes, qui considèrent la France comme la première étape de leur processus d'internationalisation, en raison des liens historiques, économiques et culturels qui lient ces deux pays, l'Italie et la France. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. Souvent, les entreprises italiennes, on a deux typologies d'entreprises italiennes internationales. On a celles qui sont parmi les leaders de leur marché national et qui souhaitent passer le pas de l'internationalisation, donc qui commencent par la France. Enfin, en règle générale, bien sûr, on fait des tendances, parce que, comme vous le dites, il y a une proximité culturelle et historique. On est sinon des frères, en tout cas des cousins, donc évidemment il y a une facilité apparente, on va dire, mais on y reviendra sûrement. Et puis il y a les entreprises italiennes qui ont d'ores et déjà différentes filiales aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, enfin, qui ont une implantation tout du moins européenne assez importante et qui évidemment se tournent vers un marché de la taille de la France, qui, comme on le sait, reste, quoi qu'on en dise, quand même relativement dynamique et soutenu sur l'aspect de la consommation notamment. À ce titre, les entreprises italiennes s'implantent et se développent avec beaucoup de succès sur le territoire français, notamment dans ce que l'Italie fait d'excellent, comme l'habillement, l'automobile, le packaging, l'agroalimentaire, évidemment. Donc, vous assistez ces entreprises italiennes, mais en même temps, vous vous occupez également d'entreprises françaises souhaitant s'internationaliser et souhaitant créer des nouvelles solutions pour leurs produits à l'étranger. Oui, tout à fait. C'est une des caractéristiques du pôle international que je dirige au sein du cabinet Orcom. L'idée, c'est d'avoir à la fois une compétence d'accompagnement des sociétés étrangères et donc italiennes
sur le territoire français, mais évidemment cet aspect conseil et accompagnement des entreprises françaises qui veulent s'implanter et se développer à l'international. Donc ça passe par différentes typologies de services. Il y a à la fois l'aspect étude ad hoc et préparation à l'implantation, donc l'élaboration de business plans, la mise en relation avec des partenaires locaux, l'étude de l'impact concret de telle ou telle norme fiscale, comptable ou sociale. Et puis, ça passe aussi par toute une mission de conseil et d'accompagnement au fur et à mesure du développement. On peut parler des prix de transfert, par exemple, d'une éventuelle fusion transfrontalière dans le cas d'une réorganisation, etc. etc. Donc, ça, c'est un peu la philosophie générale d'Orcom en ce qui concerne l'international, mais on peut parler aussi des aspects concrets, c'est-à-dire en quoi assistez-vous les entreprises? Alors, il y a les grandes caractéristiques d'Orcom International. C'est d'abord un accompagnement, une couverture territoriale. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous on est implanté sur quasiment tout le territoire français. On couvre. Voilà, ça c'est très intéressant, parce que vous n'êtes pas qu'un cabinet purement parisien. Non. Non, non, non. Voilà. Orcom est originaire d'Orléans, hein, et puis de toute façon, il s'est développé sur différentes régions françaises. Et par rapport au territoire français, soit nous avons nos implantations propres, donc 22 sites, 4 régions, soit nous avons l'appartenance à notre alliance qui s'appelle Eurus, qui nous permet de couvrir de toute façon toute la France. Donc ça, c'est effectivement très important parce que la France, comme l'Italie ou d'autres pays comme l'Allemagne, ont effectivement des centres névralgiques, hein, Paris pour la France, Lyon, Marseille, mais il y a toute une vie locale qui est quand même dynamique. Et c'est toute l'attractivité aussi de la France, c'est l'aspect des pôles de compétitivité. Ils sont au nombre de 70 sur le territoire français, donc qui ont pour objectif d'attirer les entreprises étrangères dans un développement économique local. Donc à ce titre, voilà, une des caractéristiques d'Orcom, c'est ce maillage territorial. Deuxième caractéristique, pour répondre à votre question, c'est la spécialisation du pôle de compétences internationales. Ici, nous sommes 40 personnes qui parlent différentes langues, dont l'italien évidemment, compte tenu de l'historique du cabinet, et c'est la maîtrise technique à la fois des problématiques normatives, mais aussi de l'environnement international, de toute la complexité de cet environnement. Et notre enjeu à nous, c'est de faciliter la vie des entreprises internationales dans leur développement et leur parcours sur le territoire qu'on est capable de les amener à maîtriser. La France pour l'accueil des sociétés étrangères ou les territoires étrangers pour les sociétés françaises. Et puis, dernière caractéristique d'Orcom, c'est sa taille et sa renommée. On est 13e cabinet de conseil et 7e cabinet d'audit. Donc à ce titre, Orcom, c'est aussi une signature de valeur reconnue sur le territoire, qui est capable à la fois d'apporter et de soutenir ses clients dans des opérations un peu complexes, mais en même temps de les accompagner grâce à ses partenaires sur d'autres territoires beaucoup plus éloignés. Voilà. Donc un travail qui s'adresse à l'Italie en premier lieu, mais qui n'exclut pas d'autres possibles interlocuteurs. Non, non, tout à fait. On s'adresse. Le cabinet Eurodit s'adressait, fondé par Romeo Cirone, rappelons-le, parce que c'est très important pour nous. Le fondateur du cabinet. Évidemment, on s'adresse pour cet aspect historique aux Italiens, mais aujourd'hui, on est capable de s'adresser à des Espagnols, des Portugais, des Anglo-Saxons, des Asiatiques ou des Allemands qui souhaitent se développer sur le territoire français. Et on est capable aujourd'hui d'accompagner ces sociétés françaises dans leur étude d'implantation ou business plan ou recherche de financement lorsqu'on veut s'implanter en Afrique par exemple. Voilà, parce que justement, on faisait référence vers le début de cette conversation au fait que pour les Italiens, souvent la France peut représenter la première étape de l'internationalisation. Mais cela veut dire aussi
qu'il peut y avoir une deuxième, une troisième, une quatrième étape. Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner les entreprises italiennes dans leur premier contact avec d'autres réalités en dehors de la France? Bien sûr. Ce qu'on fait pour les entreprises françaises, on peut évidemment le faire pour les entreprises italiennes. Une entreprise italienne qui souhaite s'implanter aux États-Unis, nous sommes capables de l'accompagner avec la même gamme de services qu'on propose aux entreprises françaises, à savoir étude du projet, mise en relation avec un confrère, mise en relation avec des partenaires éventuellement différents selon la typologie de stratégie, élaboration avec elle de la stratégie d'implantation, analyse fiscale, comptable, sociale en fonction des normes de l'État qu'il cible, etc. etc. Donc une optique franco-italienne, mais pas uniquement. Mais pas uniquement, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait résumer par le terme glocal, qui je sais vous est cher. Oui. Effectivement, nous, notre philosophie, c'est de travailler en très forte proximité avec l'entreprise d'origine, selon le pays d'origine, donc avec une maîtrise linguistique et culturelle, mais en même temps d'être capable de l'accompagner dans un environnement beaucoup plus large que le seul pays français ou le seul pays italien. Voilà, donc merci et merci à vous. Voilà, bon travail. Merci.